Oui, il fait froid. L'année 2019 ne fait que commencer, mais la guerre Samsung-Huawei a déjà repris. Cette année, la marque chinoise annonce ses P30 et P30 Pro, deux mobiles haut de gamme qui sont annoncés à Paris le 26 mars. On a pu les prendre en main et on va vous dire ce qu'on pense de ces appareils. Commençons par le P30 Pro, le smartphone le plus impressionnant de cette nouvelle gamme. On va vous dire pourquoi, cette année encore, Huawei devrait faire du mal aux autres constructeurs Android et s'imposer une nouvelle fois comme une des nouvelles références du marché. Avec sa gamme P, Huawei veut absolument s'imposer comme la référence en matière de photos sur smartphone. Ses premiers modèles avaient été les premiers avec un double module caméra. Le P20 Pro l'année dernière avait été le premier avec un triple module caméra. Et cette année, la marque chinoise ne perd pas de temps. On passe déjà à 4 appareils photo avec un capteur principal de 40 mégapixels, capable de prendre des photos de nuit assez impressionnantes. On y reviendra dans quelques secondes. Avec un ultra grand angle de 20 mégapixels. Cette fois-ci, ce n'est pas une nouveauté. On l'avait déjà sur le Mate 20 Pro. Plus impressionnant, un zoom optique x5. C'est un capteur de 8 mégapixels qui est sincèrement la plus grosse claque de ce P30 Pro. Et enfin, le quatrième, c'est un capteur TOS, un capteur de profondeur, et lui sa particularité c'est qu'il peut améliorer l'effet bokeh mais aussi mesurer le volume d'un objet par exemple pour des fonctions liées à l'intelligence artificielle. C'est ce qui nous a le plus impressionné, donc autant commencer par ça directement. Le zoom du Huawei P30 Pro est impressionnant. Il est capable naturellement de zoomer jusqu'à x5 ou à x10 sans aucune dégradation de qualité, en tout cas de ce qu'on a pu voir ici à Amsterdam, et ça sera à vérifier lors de nos tests en laboratoire. Maintenant, si on le compare à un Galaxy S10 qui a un téléobjectif x2 ou à un P20 Pro qui a un téléobjectif x3, c'est tout simplement impressionnant. Le niveau de détail est vraiment excellent et on peut vraiment imaginer prendre des photos dans un stade de joueurs de foot par exemple sans aucune dégradation de qualité avec son smartphone. Vraiment une première, notant que Huawei exagère un petit peu puisqu'il propose une fonction avec un zoom numérique x50. Alors oui, on a un résultat convenable, mais c'est loin d'être partageable sur les réseaux sociaux ou juste joli puisque c'est vraiment flou. On vous conseille de vous limiter au x20 ou au x30 numérique et surtout d'utiliser un maximum l'optique x5 et le hybride x10 qui pour le coup n'ont aucune dégradation de qualité. Franchement, on est impressionné. L'ultra grand angle, ne revenons pas dessus, c'est la même chose que sur le Mate 20 Pro, le Galaxy S10, on a des photos avec beaucoup plus de recul. Maintenant parlons un petit peu du capteur TOF. Alors ici, ce qu'on a pu voir actuellement dans cette pré-version à Amsterdam, c'est qu'il permet juste d'améliorer l'effet bokeh et il faut dire que oui, c'est magnifique, les portraits des Huawei P30 Pro sont extrêmement réussis. Enfin, le capteur principal de 40 mégapixels est assez intéressant cette année puisqu'il est désormais Super Spectrum. Qu'est-ce que c'est? C'est une appellation commerciale qui signifie que la marque a abandonné le traditionnel rouge vert bleu pour du rouge jaune bleu, ce qui permet donc de faire entrer plus de luminosité. On n'est pas encore sûr de tout avoir très bien compris au moment où on vous parle, donc on vérifiera tout ça en laboratoire, mais on peut vous dire que les premiers résultats sont impressionnants dans une salle entièrement noire proposée par Huawei. Là où un Pixel 3 est incapable de voir quoi que ce soit, et bien le P30 Pro affiche une qualité tout simplement impressionnante. La marque nous annonce d'ailleurs un ISO de 409 000, ce qui nous paraît immense sur un smartphone et évidemment ça dégrade la qualité mais ça reste largement convenable, donc tout ça est à vérifier. Mais entre son zoom super puissant, ses capacités incroyables de nuit et son ultra grand angle, le P30 Pro est peut-être un des appareils le plus intéressant en matière de photo. Au niveau de la vidéo, Huawei a aussi ajouté un mode de super stabilisation similaire à celui du Galaxy S10 mais tout aussi impressionnant, ainsi qu'un zoom plus performant dans les vidéos. C'est logique avec son système de zoom périscopique. Alors vous allez me dire c'est bien beau, mais le P30 Pro ce n'est pas qu'un appareil photo, c'est aussi un smartphone. Vous avez raison, et donc c'est un appareil très haut de gamme, une nouvelle fois avec un processeur Kirin 980, avec 8 Go de RAM, avec 128, 256 ou 512 Go de stockage interne extensible par carte nano memory, toujours pas micro SD. Contrairement au Galaxy S10, le P30 Pro n'est pas compatible Wi-Fi 6, qui laisse donc à Samsung la primeur d'être le seul constructeur à proposer un appareil compatible. Il dispose d'un très grand écran de 6,47 pouces qui est incurvé sur les côtés comme sur le Mate 20 Pro, ce qui lui permet de plutôt bien tenir en main. Celui-ci est de définition Full HD+. Au dos, on a des nouvelles couleurs assez impressionnantes puisqu'il y a énormément de reflets. On passe par exemple du bleu turquoise au bleu foncé en fonction de la manière dont on incline son téléphone. Bref, Huawei a encore soigné sa copie. Parmi les autres nouveautés, on a un capteur d'empreinte optique de nouvelle génération. Il est toujours sous l'écran, mais il est surtout beaucoup plus rapide que celui du Mate 20 Pro. Pour l'instant, on n'a pas eu de problème lors de ce test, mais évidemment tout ça est à vérifier puisqu'on est souvent déçu par cette technologie sous l'écran depuis la première génération.
Le smartphone est compatible avec la recharge ultra rapide de 40 watts, on imagine qu'il pourra se recharger intégralement en environ 45-50 minutes, et il a une énorme batterie de 4200 mAh. Évidemment, compatibilité recharge sans fil et recharge sans fil inversée. Une nouvelle fois, Huawei certifie son smartphone avec une étanchéité IP68. Enfin, faisons un petit point sur le Huawei P30, le petit frère du P30 Pro. Alors celui-ci plaira à ceux qui aiment les petits téléphones, puisqu'il a un écran de 6,1 pouces qui néanmoins est OLED, ce n'était pas le cas du Mate 20 non Pro par exemple. Il plaira aussi aux audiophiles, puisqu'il a une prise jack, ce n'est pas le cas du P30 Pro. Au dos, on trouve cette fois-ci un triple module caméra, adieu le capteur TOF. On a toujours le grand angle de 40 mégapixels, mais qui a une ouverture différente. On a toujours l'ultra grand angle, cette fois-ci de 16 mégapixels, non plus de 20. Et par contre, le zoom n'est pas périscopique, mais tout simplement optique. C'est un zoom x3 qui permet un zoom hybride x5. Bref, c'est une offre très similaire à celle du P20 Pro de l'année dernière. Parmi les autres différences avec le P30 Pro, on note pas de recharge ultra rapide, pas de recharge sans fil, bref c'est un petit peu moins bien, ça devrait être aussi un petit peu moins cher, il aura 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et justement les prix, parlons-en, et bien au moment où on vous parle, on ne les a pas, mais ils seront certainement ajoutés en dessous là où je vous montre dans la vidéo, puisque nous les aurons au moment de la publication de celle-ci. Pour conclure, nous dirons que ces P30 nous ont plutôt bluffé, tout simplement parce qu'en plus d'être d'excellents appareils haut de gamme, eh bien ils apportent vraiment quelque chose de nouveau en photo. Ce zoom x10 est à tomber par terre et on a vraiment hâte de les tester.